Alors nous avons pour habitude de manger à heure fixe, 3 fois par jour, a priori, matin, midi, soir. Mais est-ce qu'on a vraiment faim à chaque fois qu'on passe à table? Et pourquoi ne pas s'autoriser à sauter un repas? On se pose la question en ce moment parce que c'est les vacances et qu'en vacances, un petit peu tout est permis, Jean-Michel. Oui, mais il faut dire que d'une façon générale, on a peut-être rendu excessif ce message qui consiste à faire 3 repas par jour. C'est une espèce de leitmotiv qui est répété régulièrement. Il faut manger 3 repas par jour, il faut manger assis, etc. Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est les expériences qui ont été menées sur le sujet. Une expérience menée par le ministère de l'Agriculture aux États-Unis a montré que manger un seul gros repas par jour était plus performant pour réduire l'obésité chez les gens. Au même moment, à Ottawa, on faisait une autre étude pour montrer que manger 3 repas par jour permettait à 45% de maintenir leur poids. Donc on n'a pas de réponse vraiment fixe. Ce qui est certain, et ça c'est une étude de l'Hôtel-Dieu à Paris, c'est qu'à bilan calorique égal, c'est-à-dire si vous absorbez exactement le même nombre de calories d'une journée sur l'autre, le rythme des repas dans la journée n'a aucune influence et sur le métabolisme et sur la variation de votre poids. Donc on peut sauter clairement un Donc repas. on peut faire exactement ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on peut soit manger 3 ou 4 petits repas par jour. Il a été démontré d'ailleurs que faire plein de petits repas fractionnés dans la journée n'avait pas beaucoup plus d'impact non plus sur le corps. Donc, c'est pas forcé de faire des repas fractionnés. Mais manger 3 repas par jour, c'est quelque chose de social. Quand on reprend l'histoire de l'alimentation, on se rend compte que, par exemple, le paysan au Moyen-Âge, il buvait en général une bière le matin, il mangeait un peu de pain, il amenait un casse-croûte avec lui qu'il mangeait entre 2h et 6h de l'après-midi. Et selon ce qu'il avait mangé, il faisait ou non le repas. Puis ensuite, vers le XVIIe, XVIIIe siècle, on se rend compte que les bourgeois commencent à faire un 4e repas dans la journée. C'est-à-dire qu'ils prennent le déjeuner, c'était comme ça qu'on appelait le petit déjeuner, puis ensuite ils mangent vers 2-3 heures l'après-midi, ils font une collation ou un repas vers 7-8 heures, ils font le souper, parce que justement ce sont des gens qui vivent beaucoup et qui travaillent. Et puis les 3 repas par jour apparaissent essentiellement au début du XXe siècle, à l'ère ouvrière, c'est-à-dire quand on est obligé de se rassasier avant de partir travailler pour se protéger du froid, pour avoir une activité physique sans ressentir de fatigue, puis on mange ces 3 repas par jour. Et la puis, journée, elle est réglée par le travail. Voilà. Avant, avec la pause de midi. Après, il y a eu l'arrivée des des céréales du petit déjeuner en France. Et là, il y a eu une inflation sur le petit déjeuner. Il y a un slogan qui s'est mis en place. Le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Mon œil, puisque, enfin, quand je dis mon œil, c'est pour dire que c'est pas vrai. Parce qu'une étude anglo-saxonne l'année dernière a montré qu'il n'y avait pas d'influence du petit déjeuner sur le comportement physique des individus. Chez ceux qui ne prenaient pas de petit déjeuner. On peut tout à fait sauter le petit déjeuner, comme on peut le prendre si on en a envie. Jean-Pierre Clémenceau, coach sportif. Alors, moi, je voulais juste dire, éventuellement, on peut sauter un petit déjeuner, mais si jamais on décide de faire du sport un matin, est-ce que c'est mieux de manger un petit peu avant d'aller faire du sport ou pas? Alors, il y a 2 réponses. La première réponse, pour ceux qui veulent maigrir, on sait que faire du sport à jeun mobilise plus les graisses corporelles, c'est-à-dire maigrissent mieux. Et la deuxième réponse, donc c'est mieux, c'est mieux pour maigrir. Et la deuxième réponse, c'est quand vous avez un exercice physique à faire, si vous avez mangé suffisamment dans l'heure et demie qui précède, vous serez plus performant au moment de cet exercice. Parce qu'on a quand même un peu moins d'énergie. Je reviens sur l'histoire du petit déjeuner pour vous dire qu'un test a été mené chez des enfants. Et on a vérifié les tests psycho-intellectuels des enfants vers 11h du matin chez ceux qui prenaient ou ne prenaient pas un petit déjeuner. Il n'y avait aucune différence entre ceux qui prenaient un petit déjeuner et ceux qui n'en prenaient pas. Par contre, si on faisait le même test à des enfants qui prenaient le petit déjeuner et qu'on leur enlevait le petit déjeuner, alors à ce moment-là, ils étaient moins performants. Ça veut dire que l'organisme est susceptible de se régler proportionnellement aux horaires alimentaires que vous décidez de lui donner, à condition que vous soyez à bilan calorique égal. Donc, toutes les pubs des céréales, des marques de pâtes à tartiner, tout ça, c'est des conneries en fait, comme quoi le petit déjeuner est obligatoire. C'est exactement ça, il n'est absolument pas obligatoire. Si vous avez envie de le prendre, aucun problème. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui ont grand plaisir à prendre le petit déjeuner, vous pouvez le prendre. Mais ceux qui culpabilisent de ne pas le prendre ou ceux qui insistent auprès des enfants qui n'ont pas envie de le prendre pour les forcer à le prendre se trompent. Il vaudrait mieux leur mettre une collation dans leur cartable, qu'ils la prennent au moment de la récréation. C'est peut-être le moment où ils en auront besoin. Marcel ? Oui, moi je voudrais te poser une question, Jean-Michel. C'est souvent, je dis aux gens qui ont un excès de poids, de manger quand ils ont faim et uniquement quand ils ont faim. Est-ce qu'il y a un lien entre l'équilibre du poids et le fait de manger quand on a faim et de ne pas manger quand on n'a pas faim? Évidemment, oui, Marcel. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on confond beaucoup la faim et l'appétit. La faim, c'est un ensemble de sensations biologiques qui font que vous appelez à prendre de la nourriture. Autrement dit, petite sensation de malaise, estomac creux, enfin, une sensation de gêne générale. Voilà. Et l'appétit, c'est encore autre chose. Et l'appétit s'est développé avec les années. L'appétit, c'est l'envie de manger quelque chose. Autrement dit, là, par exemple, juste avant d'entrer sur le plateau, il y avait des croissants qui traînaient
devant le bureau. Ils sont pas très bons d'ailleurs, je signale à Denis Oliven, s'il vous plaît. Et donc j'ai croqué 2 croissants, non pas parce que j'avais faim, mais parce qu'en fait ces croissants m'ont donné envie de les manger. Ils ont et donc, tenté. Oui, Ouais, ils m'ont tenté. Donc on est dans une situation un peu paradoxale à l'heure actuelle. Quant à l'histoire donc la vraie question c'était est-ce qu'on peut sauter un repas pendant les vacances ? Bah oui, je viens de vous faire la Pas démonstration simplement que oui. pendant les vacances. Voilà. donc. Après, une petite pensée émue pour nos amis qui partent aux États-Unis, qui se régalent avec le petit déjeuner américain avec des œufs brouillés, dont je rappelle qu'ils sont moins dangereux que Le ce qu'on pensait breakfast. auparavant, et qui se prennent le pancake, les œufs brouillés, le jus de fruits, etc. Et qui disent je fais le petit déjeuner américain, qui en fait vont manger eux, non pas comme des Américains le midi, un petit sandwich avec un café, Mais vont mais faire qui le vont repas prendre un le midi, verre de oui. repas et qui mangeront le soir. Et ceux-là vont tous grossir quand ils reviendront. Vous de pensez à vacances. Jean-Marc Morandini en vacances à Miami? Je ne cite personne, mais Jean-Marc Morandini, pour vous raconter une anecdote, m'a dit un jour à l'hôtel, regarde, je mange des fruits au petit déjeuner, c'était des pommes caramélisées, je vous assure, un bonheur. Anissa. J'ai toujours entendu dire, Jean-Michel, et j'imagine comme de nombreux auditeurs et auditrices, quand on tente de faire un régime, etc., ne sautez pas un repas, parce que quand on saute un repas, on stocke plus, et le prochain repas qu'on va prendre, on va doubler non. les calories Alors, ou ça fait stocker. partie- C'est une idée reçue Anissa, ça fait partie des mythes, de la même façon que le mythe qui consistait à dire il faut peu manger le soir pour maigrir, ou de Ouais. la même façon que le mythe qui dit oui, il faut peu manger le soir parce qu'on dort, on est allongé. En réalité, dans la dépense d'énergie d'un individu, ce qui compte le plus, c'est pas la dépense musculaire, elle est de l'ordre de 300, pas pour un sportif, Jean-Pierre, mais elle est de l'ordre de 300 à 350 calories par jour pour quelqu'un qui vit une vie normale. La dépense essentielle du corps, elle est faite de ce qu'il est nécessaire pour faire survivre nos cellules et maintenir la température centrale. Elle est d'environ 1400 calories par jour. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est ce que vous dépensez quand vous êtes allongé dans un lit à 37 degrés sans émotion et sans exercice physique. Et après, vous avez 300 à 350 calories qui se décomposent pour l'activité musculaire. Après, vous en avez une partie qui est liée au stress. Et après, vous en avez une autre partie que les gens ne connaissent pas, qui s'appelle l'extra-chaleur postprandiale, c'est-à-dire la chaleur que vous avez dégagée pour digérer un repas que vous avez consommé. Donc c'est pour ça que l'idée de manger ou ne pas manger le soir, lourd ou pas lourd, c'est un problème de confort. Oui. Ça n'a rien à voir avec une efficacité quelconque Après, sur le problème, l'amaigrissement. Michel, quand on saute un repas, c'est qu'on a la sensation de faim Oui. qui va intervenir dans l'après-midi et Oui. ça va pousser à grignoter quand même. Oui, alors il y a 2 attitudes. Il y a ceux qui disent je vais sauter un repas pour maigrir pendant les vacances ou pour maintenir mon poids, qui vont faire un gros petit déjeuner et qui vont se retrouver avec une sensation de fringale dans l'après-midi. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il faut prévoir une collation. L'idéal, évidemment, comme tous les nutritionnistes, je veux dire, c'est de croquer une pomme et de prendre un yaourt. Voilà. Et ça peut suffire à tenir jusqu'au repas d'après. Mais effectivement, le danger de sauter un repas quand vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est de vous retrouver en situation d'avoir envie de manger en pleine journée parce que votre rythme biologique à vous, il est constitué d'avant les vacances. Ouais. Si on... Marcel? Oui, je reviens sur mon dit. Alors, est-ce qu'il ne faut pas manger quand on a, encore une fois, faim? Faim, ouais. Si on a tout le temps je suis faim, complètement d'accord avec vous, Marcel. Le problème, difficulté, c'est que certains et certaines ont tout j'ai le temps pas faim. donné mais- sûrement la bonne réponse, c'est qu'il y a tellement... Aujourd'hui, On on parle pas mange... de l'appétit, Non, j'ai non, bien mais compris la aujourd'hui, on différence, mange hein. beaucoup en fonction de la stimulation Oui, alimentaire. bien C'est-à-dire sûr. qu'on n'arrive pas à savoir quand on a faim. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est les rythmes sociaux. Ça veut dire que quand vous allez dans une ville qui n'est pas une ville active Ouais. et qu'il est 3h30 de l'après-midi, C'est que vous avez faim, que vous arrêtez dans un bistrot, je suis désolé, il y a plein de gens qui vous refusent. Donc, il y a des horaires sociaux de l'alimentation. C'est un rythme social, les habitudes alimentaires. Contrairement aux États-Unis, dont vous nous parliez tout à l'heure, où là-bas on bouffe n'importe quoi, Oui, à mais n'importe alors quelle ça heure, c'est n'importe fini quel moment. justement. La conjonction aux États-Unis de manger, parce qu'on considère que les Américains mangent entre 7 et 14 fois par jour, avec l'ensemble des grignotages qu'ils prennent, absolument. La c'est conjonction de la stimulation alimentaire, de l'appétit et de la prolifération des aliments en abondance à tout coin de rue stimule aussi les gens à manger, parce que je le rappelle, c'est bon de manger. Ça veut dire que c'est quelque chose d'agréable à faire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'oublie jamais de manger. Ouais. On n'oublie jamais de manger, oui, c'est Donc, vrai. alors, est-ce qu'il faut le faire pendant les vacances ? Oui, c'est plutôt pas mal de faire le vrai bon rythme des vacances. C'est de se lever tard, c'est l'habitude. C'est de prendre un petit déjeuner un peu plus gros. Le petit déjeuner idéal, c'est un quart de baguette, 50 grammes de fromage ou 2 œufs, ou une tranche de saumon fumé, ou 2 tranches de jambon, un yaourt et un fruit. Ça vous permet de tenir en général jusqu'à 3-4 heures de Et l'après-midi. donc là, on En saute cas le de faim, déjeuner. Hein. fait un on saute le brunch, quoi. déjeuner, Ouais. on prend soit un fruit, soit 2 boules de sorbet. Ça, je dis ça pour les gourmands. On peut Ouais. remplacer de temps en temps un fruit par 2 boules de sorbet. Et on le prend avec un yaourt C'est pour se équivalent. caler. En termes de calories, c'est quasiment équivalent. C'est 60 calories, une D'accord. boule de sorbet. Un fruit, c'est entre 80 et 100 Et du coup, le calories. soir, Et du coup, le soir, fait son on va dîner. manger. Dans les recommandations que je fais aux gens, je leur dis quand vous mangez et que vous lâchez complètement le soir, essayez de respecter cette règle. Mangez 2 plats sur 3, comme ça vous fait plaisir. Autrement dit, vous avez le droit de faire foie gras, confit de canard, mais pas de gâteau au chocolat. Ou oui. confit de canard, gâteau au chocolat, mais pas de foie gras. Ou foie gras, gâteau au chocolat, mais pas de confit de canard. Oui, et on peut pas faire la Non, on totale, ne peut hein, pas ça faire c'est sûr. foie gras, foie gras, foie gras. Ah bah, on peut, on peut. Marcel.